politiquement correct qui nous impose un peu de vivre une vie où on se marie, on fait les choses. Ok, c'est très bien, mais je ne sais pas si on comprend vraiment ce qui nous arrive à ce moment-là. Voilà. Donc il est bien quelquefois de se retrouver un peu seul, de construire le bonhomme, de se découvrir, d'apprendre à se connaître, pour peut-être mieux s'exprimer aussi avec autrui et avec, pourquoi pas, une nouvelle relation amoureuse. En étant plus épanoui et un peu plus s'être accompli soi-même avant, voilà. C'est ça? Benoît? Oui. Je suis assez d'accord, je crois qu'il y a une phase de solitude à avoir pour déjà se connaître soi-même, pour ne pas être complètement approprié par l'autre. Je pense, oui. Est-ce que vous pensez qu'il est important aussi de construire son couple autour d'un projet commun? Est-ce que vous pensez que c'est une des pistes qui peut arriver à construire des bases solides? Non? Enfin, je vous le redis, c'est plutôt des... Enfin, moi là, je suis sur le sujet de l'amour. Je pense qu'il y a des gens qui construisent sans arrêt justement pour échapper à la réalité de la situation qui n'est pas fameuse de la relation homme-femme. Non. Voilà, je pense que les projets les trois co-auteurs que vous êtes, de véritables enquêtes, vous avez réalisé de vraies investigations. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, sur quel terrain un peu vous avez été cherché, hormis votre expérience personnelle bien évidemment? Oui, qui était quand même un peu la genèse, plus de leur quotidien amoureux, mais les femmes l'ont lu et l'ont apprécié pour la plupart. Qu'est-ce qu'elles vous disent alors les femmes, justement? Je me souviens notamment d'une réaction d'une femme qui nous avait dit « il ne faut pas que mon ami dise ça », quoi. Voilà, donc c'est un peu provocateur, c'est vrai, mais bon, elles ont eu, parce que je pense que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Vous savez très bien comment il faut faire les choses, vous les connaissez, vous êtes très fortes entre vous, et bon, vous comprenez très bien, quoi. Vous allez à l'essentiel. Et ça fait, je crois, une grosse différence. Et donc, forcément, elles ont pris ce livre avec beaucoup de sourire, mais elles se sont dit, il va falloir... Quand on a des doutes sur la paternité, voilà, il y a des pays qui permettaient de faire des tests. Et il y a des chiffres qui étaient quand même alarmants, puisqu'ils mettaient en évidence que 2 pères sur 3 qui faisaient ces tests n'étaient pas le vrai père de l'enfant. 2 pères sur 3, voilà. Donc 3 papas qui font le test et 2 enfants qui ne sont pas allés vers. Ça c'est alarmant, pourquoi? Moi je ne suis pas là pour donner bien sûr des leçons, mais je suis comme vous interpellé, et interloqué peut-être aussi. Et par contre, c'est pour vous montrer que même au sein d'une entité amoureuse où on croit que tout est bien, il peut se passer des choses extraordinairement bizarres. Voilà. Donc on a fait très peu d'investigation, mais juste par rapport à ça, par rapport au nombre de gens qui pouvaient divorcer, notamment après l'arrivée du premier enfant. Oui. Alors, voilà, là aussi... oui, ça c'est un point c'est ce que je pense. Bon. Je pense qu'effectivement l'homme n'est pas prédestiné et il faut poser beaucoup de questions avant de se lancer dans cette aventure de devenir père. Et que malheureusement, les chiffres aussi nous montrent qu'après l'arrivée du premier enfant, il y a beaucoup d'hommes qui s'en vont. Parce que pour nous, c'est un choc inimaginable, quoi. C'est un changement de vie assez important. Vous pensez que ça bouleverse à ce point la vie d'un homme, l'arrivée d'un enfant? Contrairement à la femme qui, elle, vous l'avez dit, c'est un peu plus, entre guillemets, conditionnée socialement et... Alors, on va dire que c'est pas pareil, avec ou sans enfant, c'est sûr. Et la mère qui, elle, est prédestinée à la maternité, quand son enfant arrive, quelque part, entre guillemets, elle s'en fout, elle est tellement heureuse, elle va dévouer toute sa passion et tout son amour pour son enfant, parce qu'il n'a pas été éduqué pour ça. Moi, je ne me souviens pas avoir eu des conversations intimes et importantes avec mon père. Il jouait au baby-foot avec moi quand j'avais 16 ans, quoi, voilà. Et alors que la relation femme et fille est beaucoup plus importante dans ce domaine. Et c'est pour ça que je pense que le mariage, moi j'y suis pas contre, il faut bien sûr respecter les croyances de chacun, la situation, l'éducation, mais je dis simplement que par rapport aux sentiments, le mariage n'apporte rien de plus. On n'est pas plus amoureux. Alors voilà un exemple de politiquement correct. Épouse-moi et je serai la femme la plus heureuse du monde. Si tu m'aimais vraiment, tu me demanderais en mariage. Non, je pense que on n'est pas plus amoureux quand on se marie, quoi. Par contre, là où je suis plus d'accord, c'est que il est tellement facile aujourd'hui de se marier, mais tellement compliqué de se séparer.
Et quand on se marie à 25 ans, on comprend à 45 quand on se sépare qu'effectivement, si on avait su, on aurait peut-être fait les choses différemment. C'est juste ça que... Voilà un peu aussi les sujets que l'on aborde. Il faut respecter les gens qui se marient, mais sur la base des sentiments, ce n'est pas un sauf-conduit de l'amour, le mariage. Ce n'est pas un sauf-conduit de l'éducation des enfants. Tout est bien quand tout va bien. Mais quand tout va mal, tout va mal. Et quand on est marié et que tout va mal, on a du mal à rentrer chez soi, on a du mal à écouter ses enfants, on a du mal à être attentionné envers son épouse, on a du mal à accepter ses critiques, on est peut-être agressif. On n'a pas le même recul. On n'a pas le même recul. Donc il ne faut pas se précipiter en gros. Et quand on se trompe d'histoire d'amour, et quand on veut se séparer, c'est là qu'on se rend compte qu'on risque de le payer cher. Et parce qu'on s'est trompé d'histoire d'amour, on est blessé, on est vraiment blessé de façon importante, et l'État, au passage, en profite aussi pour le spolier. Il se comporte comme un usurier. Voilà, frais d'avocat, bref, on nous fait payer cher nos erreurs de jeunesse. Et on nous fait payer cher le fait de s'être trompé simplement d'histoire d'amour. Ouais. Parce que tout le monde peut se tromper. Voilà. Donc le mariage, moi je suis pas contre, pas du tout. Je suis toujours... mais pour moi, sur le point des sentiments, je ne vois pas ce qu'il peut apporter. Voilà. Alors, très bien, merci Thomas. Benoît, je voudrais t'entendre pas sur la partie... Voilà. Un contrat d'engagement. Pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose qui s'écrit. Moi, je suis sur le domaine des sentiments. Les sentiments, ça se ressent. Et l'amour, à part une lettre qu'on peut écrire à son être cher, c'est quelque chose qui se ressent. Il est évident que lorsqu'on aime une personne, c'est pas la peine de lui demander de s'engager, c'est pas la peine de lui demander d'être fidèle, et c'est pas la peine de lui demander assistance en cas de problème, quoi. Voilà. L'amour, ça se vit, ça ne s'écrit pas autour d'une table en faisant un contrat avec des tons. Non. Ça, petite précision, on peut très bien défendre ça, je vais essayer de pardon. Non, c'est juste, il y a un problème. Donc effectivement, le mariage n'est pas de toute façon une obligation, donc votre conseil c'est attendez de vous être construit en tant qu'homme par exemple, enfin et pour la femme aussi, parce que j'imagine qu'en fait ce livre vous l'avez écrit de toute façon aussi bien pour les hommes que pour les femmes, j'imagine. Donc il faut attendre d'être arrivé à une certaine maturation pour... On est tous différents, moi je sais pas ce qu'il faut vraiment. Déjà j'ai du mal quelquefois à gérer ma propre vie, mais ce sont simplement des idées, des échanges. Je n'ai pas de conseils à donner. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est tout. Bon, par contre, je note, je regarde ce qui se passe comme nous tous, et je dis simplement que le mariage en tant qu'entité ne correspond plus vraiment à l'attente des gens aujourd'hui. Mais n'oublions pas aussi qu'il est plus simple aussi pour des pouvoirs publics, pour un État, de réguler les choses quand il y a une entité qu'on appelle le couple en face de lui, plutôt que des gens dans tous les sens. Je crois qu'il y a aussi une volonté de la part des pays, des pouvoirs exécutifs, de faire en sorte que les choses soient plus simples à gérer. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, le politiquement correct amoureux, c'était la rencontre, la maternité, le mariage, le prince charmant, et puis la vie allait comme ça, quoi. Alors, comme il y a une grosse infidélité aujourd'hui notoire entre les couples, faut faire quelque chose. Et je me souviens, il y a quelques mois, un article dans Le Monde très intéressant qui expliquait en fait que ça faisait du bien au couple, l'infidélité. Donc, le politiquement correct est en train de se dévier pour rattraper un petit peu tout ça et le remettre dans le droit chemin. Là, qu'on est en train de nous dire que finalement, écoutez, on peut vivre une vie, mais si on va à côté, c'est pas grave, quoi. Alors, excusez-moi.